Voici une croisière au fil du Neckar qui commence et se termine dans les deux plus grandes villes du Bade-Württemberg, Stuttgart et Mannheim. L'occasion de découvrir ce fleuve coulant entre des versants boisés ou couverts de vignobles produisant des vins renommés, où se dressent châteaux médiévaux et romantiques, bordés de villages pittoresques, de sites célèbres. Ancienne cité souabe vieille de 1220 ans, les rues d'Elsingen sont bordées de vieilles maisons à pans de bois, dominées par le château des Hohenstaufen, l'une des familles nobles les plus puissantes du Saint-Empire romain germanique. Embarquement à bord du MS Johannes Brahms, navire de 82 mètres de long avec 40 cabines extérieures de 2 couchettes basses, équipées de télévision, mini-coffres, sèche-cheveux, douche, toilettes et climatisation. Restaurant, bar et salon, bon soleil. Pendant la croisière, commentaires touristiques, conférences et animations l'accordée. 13 km de navigation pour rejoindre Stuttgart, bâtie entre vignes et forêts. Sise au milieu de collines et de parcs, c'est l'une des villes les plus vertes d'Europe, mais aussi une ville de culture, de monuments et de musées. Ville d'architectes, elle n'hésite pas à renouveler son image. Enfin, cité industrielle de renom, Porsche et Mercedes y ont installé leur siège. On visite le musée Mercedes qui retrace toute l'histoire de la marque. À quelques pas de là, le palais royal des ducs et rois du Württemberg s'étire dans un grand parc. Surnommé le Versailles souabe, il ne possède pas moins de 450 pièces et reste le plus grand palais baroque d'Europe. Au fond de la vallée de la Salzach, tel un petit village fortifié, l'abbaye de Maulbronn, fondée en 1147 par des moines venus d'Alsace, est inscrite au patrimoine mondial. Le navire poursuit sa route vers Heilbronn, la plus grande commune viticole du Württemberg avec 500 hectares de vignobles. Au cours de la visite, on découvre l'hôtel de ville et son horloge astronomique. La basilique gothique Saint-Kilian. Dominant le Neckar, la cité fortifiée de Bad Wittfen s'est développée autour du palais impérial des Hohenstaufen, dont il reste la tour bleue. De belles maisons à colombages se découvrent au hasard des ruelles tortueuses. Quittant pour un temps le Neckar, rejoignons Schwäbisch Hall, construit au-dessus des berges fortifiées de la Kocher. On y frappait jadis le Heller, monnaie impériale. Son hôtel de ville est l'un des plus beaux d'Allemagne. Retour vers le Neckar en suivant la route des poètes souabes. Idyllique, poétique, un petit coin d'Allemagne d'une tendresse particulière, tel qu'en parlait le poète Édouard Mauriquet. Ici, le vin est incontournable, les cépages multiples poussent sur les pentes ensoleillées bordant la Kocher depuis l'Antiquité. Le navire poursuit sa navigation vers Heidelberg. Le Neckar traverse le massif gréseux de l'Odenwald et coule entre des versants boisés sur lesquels se dressent de nombreux châteaux.
C'est l'une des plus jolies villes de la région, la perle du Neckar. Ancienne capitale de l'État du Palatinat, elle fut dévastée par les Français au XVIIe siècle et reconstruite au XVIIIe dans le style baroque. Du château fait de grès rouge, se détachant sur la verdure environnante, se dégage une beauté naturelle séduisante. En flânant dans la ville, on découvre ses ruelles romantiques, ses jolies places, ses beaux édifices. Et enfin le vieux pont et ses 9 arches. Dernière navigation jusqu'à Mannheim, au confluent du Rhin et du Neckar, ville construite selon les règles d'urbanisme du XVIIIe siècle, au quadrillage rigoureux. Le prince électeur Charles III Philippe, ayant déplacé sa résidence à Mannheim après la destruction d'Heidelberg par les Français, y fit construire en 1720 un immense palais baroque. Les travaux durèrent 40 ans. Au cœur de la ville, la place de la Wasserturm est un très bel ensemble architectural.